je vous invite à vous installer confortablement et à fermer vos yeux, afin de vivre ce temps pour vous et de faire de ce tête-à-tête un merveilleux voyage qui vous transporte au cœur de paysages somptueux, idylliques et sereins. Tout autour de vous et à l'intérieur de vous devient synonyme de douceur et de sérénité. Vous ressentez peu à peu ce doux sentiment de paix vous envelopper, et vous flottez comme dans un cocon de sécurité. Tout votre corps se détend naturellement. Il n'y a rien à forcer, rien à s'imposer, juste à vivre ce temps de rencontre et de reconnexion à vous, à votre corps, à vos sens, à la vie dans toute sa splendeur, comme une chance. Oui, ressentez la vie qui s'exprime en vous, du sommet de votre tête jusqu'au bout de vos pieds. D'ailleurs, que diriez-vous de prendre pleinement conscience de la valeur de la vie, de ses beautés, de l'importance de l'instant présent, sans spéculer sur ce qui adviendra. Prendre le temps, comme c'est important. Et pourtant, bien trop souvent, consciemment ou non, nous courons. Nous sommes toujours dans l'action, ou plutôt dans la réaction. Nous courons après les urgences et ce qui nous semble important, en oubliant l'essentiel, la vie, le présent. Mais la vie n'a rien d'une course. Pourtant, nombreuses sont les personnes qui font de leur existence une course effrénée, un peu comme si elle était un cheval sauvage, qu'il leur fallait à tout prix apprendre à chevaucher, à rendre docile. Mais la vie est tellement plus que cela. D'ailleurs, vous savez, lorsque j'étais étudiante, mon colocataire Sylvain passait son temps à se hâter. Ses journées ressemblaient à des sprints sans fin. Il pouvait être là physiquement, alors que sa tête et toutes ses pensées, elles, l'amenaient loin, très loin de lui. Il cherchait toujours à anticiper et à contrôler dans les moindres détails, afin de ne pas être pris au dépourvu, de pouvoir réagir rapidement en cas de changement ou de désagrément. Il lui fallait toujours trouver le moyen de se sentir en sécurité, fort et stable comme un chêne centenaire que rien ne pourrait déstabiliser. Il ne prenait jamais véritablement le temps de s'amuser, de partager, ni même d'être pleinement heureux. Il courait après quelque chose, mais semblait ne pas réussir à l'obtenir. Alors un matin, voyant à quel point il était fatigué, las et tendu, je lui ai demandé « Après quoi cours-tu » Et sa réponse m'a stupéfaite « Je cours après ma vie ». Mais comment pouvait-il courir après la vie puisqu'il était en vie? Comment pouvait-il rechercher quelque chose qu'il avait déjà? C'est alors qu'il m'a parlé de sa peur panique de la mort. Depuis plusieurs années maintenant, cette notion de fin, d'arrêt, de perte, de trou noir comme il la voyait, le terrifiait. Il s'était donc dit qu'en se hâtant, il ne pourrait manquer aucun moment important, et qu'il allait même les multiplier, et qu'en contrôlant, la mort ne pourrait jamais le prendre par surprise ni au dépourvu. Il se pensait maître de son existence, agissant pour se concocter un espace d'éternité. Mais ce dont Sylvain n'avait pas conscience, c'est qu'il existait sans véritablement prendre de plaisir à vivre. Par peur de la mort, au lieu de vivre pleinement, il ne faisait que survivre. Il ne profitait de rien, car il n'était jamais dans l'instant. Ce qui comptait pour lui, c'était ce qui allait arriver, l'instant d'après qu'il lui fallait absolument anticiper. Mais peut-on se sentir vivant en se focalisant seulement sur la mort au détriment de la vie?
Il me semble bien que non. Pourtant, nombreuses sont les personnes qui ne font qu'exister au lieu de vivre. En parlant avec Sylvain, je lui ai expliqué qu'alors qu'il se pensait libre, il n'était que le prisonnier de ses peurs, de murs de contrôle, d'anticipation et de frustration. Il courait, non pas en direction de la vie et de l'épanouissement, mais dans des directions que ses peurs lui imposaient. J'ai donc demandé à mon ami de se poser quelques questions, que vous pouvez vous aussi vous poser, afin de vous libérer, comme lui, d'une prison de peur et de survie. Si vous n'aviez plus peur de la mort, agiriez-vous comme vous le faites aujourd'hui? Soyez honnête avec vous-même. Si vous étiez libéré de cette peur, quelles sont les décisions que vous prendriez? Quels sont les choix que vous feriez? Si vous n'aviez plus peur de la mort, quels sont les projets importants à qui vous donneriez vie? Quels sont les rêves que vous réaliseriez? Si vous vous sentiez libre de profiter pleinement de votre existence par envie et non par peur, que feriez-vous de nouveau? Sachez que le socle de l'épanouissement, c'est la liberté. La liberté d'être soi et de croire en soi. La liberté de se connecter à l'instant présent sans chercher à tout contrôler. D'ailleurs, si vous attendez d'avoir toutes les réponses pour faire un premier pas, vous ferez forcément du surplace, car les réponses viendront sur le chemin en allant de l'avant, un pas après l'autre, sans savoir dans les moindres détails ce qui en découlera, mais en gardant confiance en vous et en votre existence. En ouvrant les bras aux surprises, petites et grandes qu'elles déposent quotidiennement sur votre chemin, faites donc le choix de la vie et non plus de la survie. Faites le choix de la joie et non plus de la peur limitante et oppressante. Chaque matin au réveil, vous avez deux choix. Soit vous pouvez décider de voir votre existence comme un fardeau, ou vous pouvez décider de la voir comme un merveilleux cadeau, une chance à saisir pour prendre plaisir à vous épanouir. Alors, lorsque vous ouvrez vos paupières après une bonne nuit de sommeil, répétez-vous que la journée qui se présente à vous sera merveilleuse, faite de douceur et de joie, de rire et de partage. Bien évidemment, la vie n'est pas que rose, mais il perdure une certitude. Chaque jour, elle dépose sur votre chemin de nombreuses touches de rose, de gaieté et de liberté. Une part de vous perçoit peut-être la vie comme quelque chose de fragile, car elle n'a rien d'un espace d'éternité. Elle est avant tout une parenthèse, avec un début et une date de fin, que personne ne connaît à l'avance. Mais ne pas savoir doit-il vous empêcher de vivre ou de passer à côté de l'essentiel? J'aimerais vous partager les derniers mots que ma grand-mère m'a offerts avant de rendre son dernier souffle, et que je garde comme un cadeau précieux. Je suis heureuse car je pars le cœur léger. Je suis heureuse car j'ai vécu une vie épanouissante et pleine de surprises. Tu sais, lorsque j'étais enfant, j'avais peur, très peur. La guerre était terminée et pourtant, j'ai longtemps gardé en moi cette peur de mourir, cette crainte qu'à tout moment il puisse m'arriver quelque chose, et puis par la suite que je ne puisse plus être là pour mes enfants, puis pour vous, mes petits-enfants. Mais j'ai eu de la chance de rencontrer Marie, ma meilleure amie. Elle m'a appris à faire de mon existence une chance. Elle m'a permis de comprendre que, là où je cherchais à me rendre indispensable pour les autres, je devenais totalement absente pour moi, invisible à mes besoins, totalement à l'écart de ma vie. Et ce vide empêchait ma liberté et mon épanouissement. Être là pour ceux qu'on aime ne signifiera jamais
s'oublier, et depuis que j'ai rétabli cet équilibre, mon existence a pris une nouvelle direction, bien plus en adéquation avec mes envies, si bien que naturellement, c'est la joie qui m'habitait et non plus la peur de ce qui pourrait arriver. En faisant de chaque journée un espace de plaisir et de réalisation, mes peurs avaient de moins en moins de place, et comble du bonheur, en agissant avec plus de gaieté et de liberté, je montrais à mes peurs que tout allait bien, et qu'en cessant de spéculer, nous pouvions enfin être dans la vie. Mes peurs rassurées, j'ai donc pu réaliser mes rêves. J'ai tapissé les murs de mon existence avec des facilitateurs d'épanouissement, qui pour moi ont été les voyages, les repas en famille et entre amis, ma passion pour la peinture et mon métier de galeriste. Là où ma peur de la mort cherchait à me mettre totalement à l'écart de ma vie, j'ai décidé d'en devenir la pièce centrale. Nous mourrons tous. Et aujourd'hui, mon heure est arrivée. Mais sache que je suis en paix, car mon cœur n'est lourd d'aucun regret. Au contraire, il est léger, il est en joie, et riche de toutes mes expériences passées. La vie est une étape, et la mort n'a rien d'une fin. Je suis plus qu'un simple corps physique. Je suis tout ce que j'ai partagé avec chacun de vous, ma famille, mes amis. Je suis d'une certaine façon en chacun de vous, et je vais continuer de vivre à travers vous. Tu sais, lorsque l'on pense à la mort, souvent l'image qu'on lui donne, c'est celle d'une faucheuse, sombre, hideuse et sans émotion. Mais la réalité, c'est que la mort est tellement différente de cela. La mort, c'est une nouvelle naissance sur laquelle nous n'avons aucune prise, ni même aucun contrôle. À l'image des saisons qui rythment notre existence, les arbres perdent leurs feuilles lorsque l'automne apparaît, et quelques mois après, le printemps reprend ses droits. Les feuilles renaissent et colorent le monde d'un sublime camailleux de vert. Notre renaissance à nous est différente. D'ailleurs, personne ne sait véritablement la façon dont nous viendrons à renaître. Chacun y met ses propres croyances, qu'elles soient religieuses, spirituelles ou tout autre. Il y a quelques années, je m'étais beaucoup renseignée sur la vie après la mort. Mais là encore, bien plus que dans la simple recherche, j'étais dans le contrôle, ce besoin de comprendre, de tout analyser sur ce qui se passera après. Et je me souviens de cette petite voix à l'intérieur de moi qui m'a posé cette simple question. Et la vie dans tout ça? Elle avait raison, car en cherchant à anticiper et à comprendre l'après-vie, je n'étais plus dans l'instant. Je n'étais plus au cœur de ma vie. J'ai compris que le plus important, ce n'était pas l'après, mais bien le présent. Et depuis, j'ai vécu chaque journée de mon existence comme une chance d'être pleinement moi, de m'épanouir, de pouvoir chanter, danser, de m'exprimer librement. Notre vie ne se comptera jamais au nombre de souffles que nous émettons, mais bien au nombre de fois où nous avons le souffle coupé devant la beauté de nos rêves que nous nous autorisons à réaliser. Il vaut mieux, à mon sens, vivre une vie courte et riche de bonheur et de joie qu'une vie longue, sans saveur, terne et colorée de peur, de tristesse et de regret. Je remercie sincèrement ma grand-mère pour ces mots, criant de vérité, de vie et de liberté. Vous savez, ce qui n'aide pas dans notre société, c'est que la mort est vécue comme une source de désolation. Alors que dans les civilisations orientales, la mort est célébrée joyeusement. Le corps physique de la personne décédée est accompagné par des chants joyeux, des danses, de nombreux rituels pour que l'âme puisse passer de l'autre côté du voile, en paix et en toute sérénité. Voir la mort comme le prolongement de la vie, même différente,
sur laquelle nous ne savons que peu de choses, permet de se libérer et de rassurer nos peurs. Bien qu'elles aiment le concret, le contrôle, l'anticipation, il est important de leur dire que certaines choses ne trouvent pas de réponse, et c'est très bien ainsi, car cela allège et nous permet de nous recentrer sur l'essentiel. Leur donner la possibilité de lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas contrôler est une chance. C'est à ce moment-là que la beauté, le plaisir de se détendre, de ne rien faire de particulier, de s'accorder le temps, le droit de réaliser nos rêves peuvent enfin s'exprimer. Qu'est-ce qui est le plus important, le plus enrichissant et le plus épanouissant? La mort ou la vie? Je pense que la réponse est vite trouvée. Alors, faites le choix de la vie et ressentez de la gratitude pour ce qu'elle vous offre, que ce soit le simple fait de respirer, de marcher, de parler, de courir, de danser, de vous promener, de faire ce que vous aimez. Décidez de ne plus vous sentir esclave de vos peurs. Libérez-vous. Et pour ce faire, imaginez-vous en train de détruire ces murs, hauts et sombres qui vous emprisonnent et vous limitent, ces 4 murs qui vous empêchent d'entrer pleinement dans la danse de la vie. Ayez confiance, vous avez en vous tous les outils nécessaires pour les détruire, pour faire tomber chacun de ces murs. Bien sûr, il faudra bien plus qu'un simple coup de masse, mais vous allez y arriver. À chaque coup que vous donnez, vous ressentez tout votre corps s'envelopper d'une merveilleuse force vitale, une envie de vivre et non plus de survivre. Vous voyez peu à peu les murs qui se fissurent, des briques qui tombent. Vous vous sentez plus en confiance, totalement en vie et animé d'une profonde assurance et d'une belle énergie. Les murs se brisent de plus en plus et ils tombent. Votre prison de peur n'est plus. Votre liberté et votre existence dans toute sa beauté et ses imperfections vous tend les bras et vous vous décidez à répondre par un grand oui à l'appel de la vie, de votre vie. Vous êtes habité par un fabuleux entrain, une envie de profiter de chaque instant, libéré de toute anticipation ou de toute spéculation. Votre besoin de contrôle passé est tombé avec vos murs. Il n'est plus. Ce qui vibre enfin, c'est cette permission que vous vous donnez, de vivre pour ne rien regretter, de vivre sans chercher à contrôler. Vous vous faites la promesse d'accueillir avec plaisir l'instant présent, et de prendre conscience que l'extraordinaire du quotidien se loge souvent au cœur des moments ordinaires, ces instants de joie profonde et de partage qui, même s'ils n'ont pas de prix, ont une valeur inestimable. Et c'est le cœur pleinement ouvert et relié à la vie que vous allez avancer, et vous pouvez en être fier. Vous savez, c'est bien souvent dans l'éphémère que se trouve la pureté d'un instant. Et à ce propos, je souhaiterais vous parler des sakuras. Ce sont des cerisiers du Japon qui, dès le mois d'avril, offrent de sublimes fleurs roses et blanches. Au Japon, la fleur de sakura est le symbole de l'éphémère et de l'impermanence. Cette fleur est très fragile, si bien que, dès les premiers coups de vent, elle s'envole. Et c'est justement pour cette raison que les Japonais aiment pique-niquer sous les cerisiers en fleurs, que ce soit en solo, en duo, en famille ou entre amis. Ils profitent pleinement de ce fabuleux spectacle, qu'est celui de pouvoir observer les pétales virevolter dans les airs. Nombreux sont ceux qui rapportent qu'ils ont été subjugués par la beauté des pétales, leur douceur, leur authenticité. En quittant leurs branches, ils allaient forcément finir par dépérir
mais en attendant, les pétales offraient au monde leur danse, accompagnée par le souffle du vent. Ce spectacle, il le nomme, celui de la force et de la fragilité de la vie. Durant chaque seconde de leur courte existence, elles sont elles-mêmes, elles ne trichent pas, elles font ce pourquoi elles sont destinées, avec confiance et sérénité. Et il y a de cela quelques années, avec des amis, nous avons nous aussi pique-niqué sous des sakuras en fleurs, et je me souviens des mots de l'un d'eux. Elles sont sur le point de quitter leur existence de fleurs. Elles viendront à flétrir puis à mourir, mais ça ne les empêche pas de cohabiter pleinement avec l'instant, de nous offrir toute leur beauté et cet apaisement ambiant. Je suis certain qu'elles sont heureuses de nous offrir cet instant magique et hors du temps. Ce moment criant de vérité sur la parenthèse qu'est la vie, mais que nous pouvons décider de rendre tout aussi magique, car nous en sommes les maîtres, ainsi que de nos choix. Et vous, que diriez-vous de sublimer tout ce qui est impermanent, comme la vie? Il est vrai que personne ne peut savoir combien d'années, de jours, d'heures ou de secondes il nous reste à vivre. C'est une certitude. Seulement cela ne doit plus vous empêcher de profiter un maximum de vos journées et de vous sentir en paix. Soyez présents pour vos rêves et replacez-vous au centre de votre existence. Cessez de spéculer sur l'avenir que personne ne peut prévoir et profitez du présent, car c'est bien dans l'ici et maintenant que se trouve la magie et la féerie. Vivez de façon à être fiers de ce que vous réalisez au quotidien. Qu'importe si ce n'est pas parfait, puisque rien ne l'est. Qu'importe si vous n'avez pas réussi du premier coup, réessayez. Qu'importe si vous avez peur, osez. Vous savez que le principal, c'est de transcender vos peurs et de les rassurer, afin de vous sentir totalement libre et en confiance. Nourrissez donc votre courage, votre capacité à oser, afin que vos ressources soient bien plus fortes que votre peur de l'inconnu. D'ailleurs, vous savez, la vie commence là où la peur se termine. Décidez de ne plus laisser votre peur vous empêcher de vivre. Décidez de vivre pour ne rien regretter, et choisissez de vous endormir le sourire aux lèvres et le cœur léger, car vous savez que votre journée a été mise à profit pour rendre vos rêves réalité, pour vous épanouir toujours plus. Ressentez de la fierté pour vos victoires, petites et grandes. Revivez-les avant de vous endormir. Laissez votre corps s'envelopper de joie et de confiance. Vous êtes capable de tellement plus que vous ne le pensiez. Vous le savez, personne ne peut vivre votre existence à votre place. Personne ne peut créer votre bonheur à votre place. Alors, décidez de vivre à 200%. Décidez de reprendre en main les commandes de votre quotidien et osez. Osez car vous en êtes capable. Osez car vous allez y arriver. Dites oui à l'appel de votre vie et décidez de quitter cette prison trop étroite, construite par vos peurs. Prenez plaisir à bâtir un grand socle de confiance, une vie qui fleurit sur des fondations de sérénité, de plaisir et de témérité. Vous pensiez peut-être que votre peur avait réussi à dévorer vos potentiels. Votre envie de vivre, votre capacité à vous faire pleinement confiance, mais il n'en est rien. Vos ressources avaient seulement été cachées. Mais aujourd'hui, grâce à cette séance qui vous permet un formidable voyage en vous et une rencontre avec votre inconscient, plus rien ne vous est caché. Si bien que vous vous réappropriez tout ce dont vous avez besoin
pour vivre votre existence avec assurance, pour vous libérer de cette peur de la mort. Vous ouvrez le coffre au trésor et vous vous réappropriez tout ce qui s'y trouve. Vous ne volez rien, tout cela est à vous. Votre peur n'a plus d'emprise sur vous. La vie dessine enfin ce futur radieux, coloré, joyeux, confiant, auquel vous aspirez. La vie dans toute sa splendeur se montre, car c'est bien ce qui compte, non pas sa durée, non pas la quête de contrôle, qui d'ailleurs s'efface, mais bien l'instant et toute sa magie, l'instant et l'importance de ce qu'il porte en lui. Prenez conscience que derrière chaque peur se cache un désir, et derrière votre peur de la mort se trouve un formidable désir de vivre. Et c'est bien ce désir de vivre que vous refaites vôtre. Vous laissez cette force et cette énergie vitale vous envelopper et vous guider. Vous quittez la permission d'exister que vos peurs vous avaient donnée pour vous accorder le droit de vivre pleinement. Vous méritez le bonheur. Allez vers lui, allez vers vous, ne vous tournez plus le dos. Libérez-vous de toute culpabilité. En vivant, vous ne volez rien à personne. Et sachez que chaque être humain connaît des jours de pluie, de grands soleils et d'autres tout gris. Comprenez qu'au travers des tempêtes, votre existence ne cherche nullement à vous faire douter, ni même de vous faire tomber. Elle vous fait vivre des expériences qui vous ouvrent à des espaces de compréhension, permettant de savoir ce que vous souhaitez et ce que vous ne désirez plus. D'ailleurs, qui peut se prévaloir être le détenteur du bonheur sans jamais avoir versé une larme? Personne. Le jour ne peut exister sans la nuit. Nous savons pleinement apprécier la douce chaleur du soleil après un hiver froid. Et la vie est une harmonie. Comprenez que chaque nouvelle journée, c'est 24 nouvelles heures qui vous sont offertes pour décider de semer vos graines de bonheur, de joie, de confiance et de liberté. Alors à compter d'aujourd'hui, vous décidez de vivre vos rêves au lieu de rêver votre vie. Vous êtes une personne géniale, formidable, dotée d'un potentiel infini. Vous savez, vos peurs sont si petites à côté de vos talents. Faites-vous confiance et faites confiance à votre existence. Que diriez-vous de faire un premier pas vers la réalisation de votre bonheur? Faire ce pas, c'est vous replacer au centre de votre vie et prendre plaisir à la laisser s'exprimer, à vous guider. La vie est à l'image d'un sablier. Le temps qui s'écoule ne reviendra jamais. Et d'ailleurs, le temps s'écoule sans que nous y prêtions véritablement attention. Nul n'est immortel, et c'est la raison pour laquelle il est important de profiter de chaque instant et de vivre, pour ne jamais laisser votre cœur et votre corps nourrir les regrets. Je vous invite donc à décider de laisser la vie vous animer et vous habiter. Pour ce faire, que diriez-vous d'imaginer, de visualiser ou de ressentir un gros bloc de béton? Au-dessus, rien ne se passe. Seulement au-dessous, une petite graine tente de vivre et de s'affirmer. Elle tente de grandir et de s'épanouir. La lourdeur du béton et l'obscurité dans laquelle elle est plongée tentent de lui faire croire qu'elle n'a pas sa place, qu'elle ne pourra jamais voir la lumière du jour et affirmer sa personnalité. Mais cette petite graine ne voit pas les choses ainsi. Elle connaît sa valeur et ne croit pas une seconde que cette charge pourra la freiner.
Tout près de là, elle ressent un infime espace, microscopique, impossible d'être vu à l'œil nu. Mais elle perçoit une source de luminosité, minuscule, mais bien réelle. Alors, peu à peu, en confiance, elle s'étire, elle s'étend, elle grandit et trouve le moyen de s'extraire de ce bloc de béton. Ses racines sont certes au-dessous, mais elle grandit au-dessus, libre et gorgée de la lumière du soleil. Elle se sent pleinement à sa place et en vie. Vous l'observez, vous ressentez sa force, sa témérité, vous ressentez son envie de vivre et d'exprimer au monde sa valeur ajoutée. Asseyez-vous aux côtés de cette fleur et parlez-lui. Quels sont les conseils qu'elle vous donne pour vous extraire de vos peurs et reprendre en main votre quotidien? Écoutez-la. Elle va vous donner tous les outils nécessaires pour vivre enfin libéré de tout contrôle ou de toute spéculation sur vos journées. Enfin, vous avez trouvé en vous la clé, celle qui ouvre la porte d'un quotidien meilleur, confiant, coloré, vivant. Dites oui à cette merveilleuse étape de vie. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais les 2 principaux regrets des personnes en fin de vie sont: je regrette de ne jamais avoir eu le courage de vivre l'existence à laquelle j'aspirais. Au lieu de cela, j'ai vécu celle que les autres souhaitaient pour moi. Je regrette de ne jamais m'être autorisé pleinement le bonheur, même s'il n'était pas au goût des autres. Je vous invite à faire de votre vie votre meilleure amie. Prenez-la par la main et laissez-la vous guider vers le chemin de l'épanouissement. Tout n'est pas toujours facile, mais le bonheur se loge partout, dans chaque souffle que nous émettons, dans chaque sourire que nous offrons et que nous nous offrons. Avant la mort, il y a la vie, et c'est cette formidable étape qui devient votre allié, un cadeau à vous permettre. Vous vous sentez libre, libre de vivre, libre d'ouvrir en grand les bras aux surprises de la vie. Vous êtes animé d'une confiance inébranlable. Vous gardez l'image de cette fleur merveilleuse qui sort du béton. Elle, qui semblait si fragile, était en réalité tellement forte, car habitée d'une puissante envie de vivre. Hier n'est plus. Demain n'existe pas encore. Le seul instant qui compte véritablement, c'est le présent. Alors, vivez-le intensément. Je vais vous laisser le temps nécessaire pour valider tous ces nouveaux programmes de joie, de vie, de confiance et d'épanouissement. Vous donnez le temps de transcender votre peur, de ne plus voir la mort comme quelque chose de terrifiant, mais d'être bel et bien concentré sur la vie, le quotidien que vous souhaitez créer sur mesure à vos attentes et à vos aspirations, car c'est cela qui compte le plus. Alors prenez le temps d'aller au bout de ces merveilleux changements, de ressentir cette liberté, cette légèreté, la vie qui vous guide enfin vers le bonheur et la joie. Et lorsque tout cela aura été mis en place, vous pourrez reprendre une respiration plus régulière, revenant peu à peu dans cette pièce, et c'est vous qui déciderez du moment où vous souhaitez rouvrir vos paupières. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, le temps qu'il vous sera nécessaire.